C'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue à tous. Les titres de ce 20h. 4 nouveaux cas de maladie à coronavirus détectés sur le sol ivoirien. 15 guéris et 1 décès, c'est le point du ministère de la Santé en ce jeudi 2 avril, portant à 194 le nombre de personnes touchées dans le pays. Dans le plan de soutien à l'économie annoncé mardi dernier par le Premier ministre, un point d'honneur a été accordé aux entreprises du secteur informel et aux PME. En tout, 200 milliards de francs CFA leur seront alloués. Ce sujet a été évoqué lors du point presse gouvernemental de ce jour. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert des vivres et aussi du matériel de protection aux populations du district d'Abidjan et au personnel de santé pour les aider dans cette lutte contre le coronavirus. Des centres de soins et de réanimation ou de confinement et des laboratoires sont en cours d'aménagement en vue de répondre à l'urgence face au Covid-19. Les premiers sites seront disponibles à partir du 20 avril prochain. Bonsoir à tous, bienvenue. Le plan de riposte du gouvernement face au Covid-19 est en marche. Où en sommes-nous? Quelles sont les capacités actuelles? Nous en parlerons dans le dossier politique de ce 20h. Mais avant, ouvrons cette édition avec le point de la situation en Côte d'Ivoire à la date de ce jeudi 2 avril. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 4 nouvelles infections à coronavirus, portant à 194 le nombre d'infections et 6 nouveaux cas de guérison, portant à 15 le nombre de personnes guéries de la maladie. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce jeudi 2 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 4 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 81 échantillons prélevés, portant à 194 le nombre total de cas confirmés. Nous notons également ce jour 6 nouveaux guéris, portant ainsi le nombre total de malades guéris à Covid-19 à 15 et 1 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à encourager les Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. C'est le lieu de rappeler le cas des personnes rentrées en Côte d'Ivoire avant l'interdiction des vols, qui s'étaient engagés à s'auto-confiner à leur résidence à Abidjan. Toutefois, au cours des vérifications effectuées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en coordination avec les préfets et la police, il est apparu que certaines de ces personnes se trouvent aujourd'hui dans des villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, contrairement à leur engagement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 2 d'entre elles, localisées à Korogo et à Duékoué, ont été retrouvées et acheminées en toute sécurité à Abidjan pour être mises à la disposition des services de santé pour des tests médicaux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population qu'il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures adoptées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie.
Voilà le point à ce jour sur le sol ivoirien. Et le monde compte aujourd'hui plus de 938 000 cas dans 205 pays touchés, avec plus de 47 000 morts, dont 34 571 en Europe. Le continent africain, lui, compte plus de 5 400 cas, avec 131 décès. Et le point en Afrique de l'Ouest en particulier, au Burkina Faso, 261 cas, au Ghana, 195 cas, en Guinée, 30 cas, et au Libéria, 6 cas. Plus de 3,75 milliards de personnes contraintes de rester chez elles, ce qui représente 48% de la population mondiale. Ici, en Côte d'Ivoire, le plan de soutien à l'économie annoncé par le Premier ministre accorde un regard particulier aux entreprises, notamment celles du secteur informel et les PME. En tout, ce sont 200 milliards de francs CFA qui vont leur être alloués par l'État pour surmonter cette crise sanitaire. Il en a été question lors du point presse quotidien du gouvernement. Mama Traoré. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les autorités sanitaires recommandent beaucoup plus de vigilance dans l'application des mesures barrières. Elles sont les plus vulnérables face au risque mortel de la maladie à coronavirus. Pour ces personnes avec d'autres pathologies chroniques, style diabète, hypertension, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, toutes ces personnes sont des personnes à risque, car ces personnes sont fragiles du fait de leur pathologie existante. Donc nous tenons vraiment à faire en sorte que ces personnes-là respectent les mesures barrières, réduisent leur déplacement et si possible qu'ils s'autoconfinent pour ne pas bouger du tout. En plus des mesures sanitaires, le gouvernement entend déployer un plan de relance de l'économie d'une valeur de 1 700 milliards de francs CFA, dont 200 milliards de francs CFA destinés à appuyer le secteur informel et les PME. Nous sommes au niveau du ministère de la promotion des PME en train de formaliser tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'informel ont l'occasion maintenant de venir prendre leur statut de l'entrepreneur sur simple déclaration à l'agence Côte d'Ivoire PME. Et dès que vous avez ce statut, vous pourrez bénéficier de ce fonds qui sera mis en place très prochainement par le gouvernement. Nous allons très prochainement vous adresser le mode opératoire pour accompagner les PME qui ont dû faire face à des difficultés durant cette période. En faveur des ménages à faible revenu, l'État va débloquer une enveloppe de 170 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un fonds de solidarité. À partir de cette base de données que nous avons donc déjà, nous allons associer les responsables communautaires, qui sont les personnes qui connaissent au mieux les personnes vulnérables dans leur localité. Et nous allons travailler aussi avec les représentants de l'État. Je parlais des élus locaux, des préfets, dans leurs différentes circonscriptions, pour s'assurer que ces dons-là iront justement jusqu'aux personnes visées, jusqu'aux personnes cibles, c'est-à-dire les plus vulnérables de notre pays. Concernant la mesure d'isolement du Grand Abidjan, sur les 2000 demandes de laissez-passer reçues, avis favorable a seulement été accordé à une centaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que la règle, personne ne sort. L'exception, mais si on ne prend garde, la règle risque d'être l'exception. C'est ce qu'il faut éviter. Dans cette lutte contre la maladie à coronavirus, l'apport des médias compte. Le ministre de la Communication en appelle à la responsabilité. Nous sommes dans une situation d'exception qui nous engage beaucoup plus au respect de notre code de déontologie professionnelle. Sans vous en faire la leçon, cela veut dire en d'autres termes que nous restons redevables par rapport aux différents actes que nous pourrons poser dans le strict respect de nos droits et de nos devoirs. Donc j'invite véritablement les uns les autres à ne plus considérer, à continuer à respecter leur ligne éditoriale, mais cela dans le format de code de déontologie. Sidi Touré rassure qu'un plan de soutien aux entreprises de presse est à l'étude. Ce plan qui est national compte aussi un volet humanitaire destiné aux populations, principalement les plus vulnérables. Avant sa mise en œuvre pratique, la première dame Dominique Ouattara vient d'offrir aux populations du district d'Abidjan des vivres et au personnel de santé du matériel de protection. Chiram Kofi Abola. Tous ensemble pour freiner le coronavirus,
Démarche à laquelle adhère pleinement la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a fait don ce jeudi, par le biais de sa fondation Children of Africa, de vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, des bidons d'huile, ainsi que des produits d'hygiène et de santé tels que des blouses, des masques et gels hydroalcooliques. Les bénéficiaires de ces dons sont les personnels de la santé et les populations du district d'Abidjan, représentés pour la circonstance par des maires, des chefs traditionnels et des guides religieux. Madame la Première Dame, notre maman au grand cœur, au nom des 5000 familles qui recevront ces dons, je vous dis merci. Mokwao, Aniche, Nancy. Toute notre reconnaissance à vous, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, pour la remise de ce don qui va participer sans nul doute à l'amélioration du cadre de travail du personnel de la santé, des bénéficiaires et de surcroît, amplifier la qualité des soins. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est dite heureuse de contribuer par ce geste à la lutte contre la maladie à coronavirus. Elle a saisi l'occasion pour en appeler au renforcement des valeurs d'humanisme et de solidarité autour de cette pandémie. Je me réjouis que de nombreuses actions de solidarité aient été déjà entreprises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Cependant, les besoins sont nombreux et requièrent l'implication de tous. Personnes privées, ONG ou entreprises, car chacun de nous peut apporter sa contribution, si modeste soit-elle, afin qu'aucune famille ne soit délaissée. Entre voisins, dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir. Soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaîne de solidarité plus forte que le Covid-19. Loin de dresser des barrières entre nous, ce Covid-19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d'humanisme et de solidarité qui font de la Côte d'Ivoire le pays de la vraie fraternité. Les dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux populations du district autonome d'Abidjan et au personnel de la santé sont estimés à une valeur de 230 millions de francs CFA. On s'intéresse maintenant à un corps de métier très engagé sur le terrain, les sapeurs-pompiers militaires. Présence prévisionnelle, intervention en période de couvre-feu et même au-delà. Alexis Ouedraogo est en ce moment au groupement sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié pour faire un point. Et nous la retrouvons en direct sur place. Bonsoir Alexis. Bonsoir Fatou Fofana, vous l'avez bien dit, nous sommes ici au sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. La force est très engagée aux côtés des populations dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Pour cette période de couvre-feu, ils sont sur le terrain. Pour la journée d'hier, la période de couvre-feu notamment, ce sont 16 femmes en travail à qui ils ont pu porter assistance. Je suis d'ailleurs avec le colonel-major, le colonel Sako, premier responsable de l'entité. Bonsoir, est-ce qu'on peut avoir le point de vos interventions en cette période assez particulière? Oui, bien sûr. Il faut dire qu'en dehors de nos interventions traditionnelles, la période du couvre-feu a fait doubler notre volume d'intervention. Nous sommes passés pratiquement de 60 interventions journalières à 120. Donc depuis le couvre-feu jusqu'à maintenant, nous sommes à 242 prises en charge dans la période de couvre-feu, dont 101 personnes prises de malaise et 64 femmes en travail, avec 2 femmes qui ont accouché dans les engins. Alors, des prises en charge des populations, est-ce que vous avez des difficultés sur le terrain? Oui, il faut dire que c'est difficile parce que les populations ont peur de sortir. Donc, elles présentent un peu, identifient leur lieu, mais il est très très difficile de les localiser. Donc il faut beaucoup d'échanges pour arriver à retrouver la personne qui est dans le besoin et pouvoir la prendre en charge. Est-ce que vous avez été confronté à des cas d'incivisme? Non, pendant le couvre-feu, non, pas du tout. Ce sont vraiment des personnes dans le besoin qui nous sollicitent. Et nous avons aussi, en liaison avec les forces de police et de gendarmerie, nous arrivons très facilement à prendre en charge toutes les personnes qui ont besoin de nous.
Et pour affiner justement votre efficacité, est-ce qu'il y a un dispositif particulier de déploiement sur le terrain? Bien, effectivement, nous avons pu, grâce à l'appui du Conseil national de sécurité, obtenir un renfort en engins sanitaires. Il y a un complément même qui est en train d'arriver, des ambulances grande capacité. Et nos équipes sont déployées sur le terrain. C'est vrai que dans la ville d'Abidjan, nous n'avons que 3 bases, mais il y a des engins prépositionnés la nuit. Et à un certain moment du couvre-feu, ces engins-là rentrent à la base. Et comme il n'y a pas de circulation, le déploiement se fait très très facilement. Alors un petit conseil peut-être aux populations en cette période? Mais il faudrait que les populations respectent de façon rigoureuse les consignes qui ont été édictées, qu'elles n'hésitent pas à nous appeler pour les prendre en charge lorsque le besoin se fait sentir. Et nos services sont totalement gratuits, je le précise, sont totalement gratuits et nous nous ferons fort de leur porter assistance. Et nous nous rappelons bien sûr que le 180 reste la ligne directe, avec elle je crois d'autres lignes aussi, vous pouvez les rappeler aux populations? Il y a le 180, mais malheureusement c'est une ligne qui est abusivement utilisée. Nous avons le 01 80 13 28 et le 44 64 49 69. Sur ces lignes-là, nous sommes à l'écoute 24 heures sur 24. Voilà, les sapeurs-pompiers à l'écoute 24 heures sur 24, Fatou Fofana, pour le plus grand bien des populations en cette période. Merci Alexis, on aimerait également savoir, est-ce que ces soldats du feu rencontrent en ce moment des difficultés particulières qui sont vraiment liées à cette crise sanitaire quand ils interviennent sur le terrain? Alors je transmets la question, est-ce que vous avez des difficultés sur le terrain? Des difficultés, ce sont des difficultés d'ordre matériel, mais nous sommes en train de les résoudre avec la hiérarchie et avec certains partenaires. À part ça, il n'y a pas vraiment de difficultés. Nous arrivons à remplir notre mission comme il se doit et il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Fatou Fofana. Merci Alexis Ouedraogo et merci à tous ces hommes et femmes qui sont mobilisés pour le bien de tous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu de Arise Ivoire, une entreprise spécialisée dans le développement d'infrastructures, 15 tonnes de matériel destiné aux agents de santé. Un don qui fait suite à un premier arrivage de 31 tonnes de médicaments il y a tout juste 48 heures. Franck Quadio. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un avion sur le tarmac, ce n'est pas un vol régulier. Des dizaines de cartons sont réceptionnés et acheminés ici, dans cet entrepôt. C'est le deuxième arrivage du don d'équipements médicaux fait à l'État de Côte d'Ivoire par l'entreprise Arise Ivoire. Le contenu du gel hydroalcoolique, des thermoflash et des tenues entre autres. En tout, 15 tonnes de matériel réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ejenaka Aweli. Hier, nous étions ici au nom du gouvernement pour traduire toute notre reconnaissance. La reconnaissance d'abord du ministère de la Santé, principal bénéficiaire, mais au-delà, bien entendu, la reconnaissance de tout le gouvernement. 15 tonnes qui font suite à un premier lot d'équipement de 31 tonnes, il y a de cela 48 heures. Du matériel pour répondre aux besoins d'approvisionnement et de renforcement du stock national contre le coronavirus. Je pense que la première cible, c'est le corps médical. Donc il faut protéger le corps médical, lui donner les moyens d'aider la population. Donc nous avons entamé depuis lundi un plan de distribution qui va durer toute la semaine et se poursuivre la semaine prochaine. Chaque établissement de santé aura sa part, puisqu'aujourd'hui, il est établi que le coronavirus n'est pas seulement à Abidjan, même si Abidjan demeure un peu l'épicentre. L'entreprise donatrice envisage dans les jours à venir renforcer le dispositif par un autre arrivage de matériel sanitaire. Cette entreprise, spécialisée dans le développement d'infrastructures et de logistique intégrée, a injecté dans cette opération citoyenne 1 milliard de francs CFA. Ses responsables disent être déterminés à mobiliser davantage leurs ressources et réseaux pour mieux accentuer la lutte contre le coronavirus.
Du côté de la prise en charge des cas confirmés, des centres de soins et de réanimation et des laboratoires sont en cours d'aménagement. Les premiers sites seront disponibles à partir du 20 avril prochain. Didier Nguessan. Augmenter la capacité d'accueil et de prise en charge des patients de la maladie à coronavirus COVID-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akawele, visite des sites en cours d'aménagement pour les cas suspects ou infectés. Plusieurs centres de santé et espaces publics sont choisis pour abriter ces sites aménagés à l'aide de matériaux préfabriqués. Ils feront office de centres de soins du coronavirus. Dr Akawele et sa délégation ont visité le site d'Anyama, situé dans l'enceinte de l'hôpital général de la commune. Il abritera 148 lits. Celui du CHU de Yopougon, 160 lits, dont 14 en réanimation. Le site de l'hôpital militaire d'Abidjan, Ashma, 36 lits, dont 8 en réanimation. Et enfin, le site du CHU de Cocody. Le projet, c'est un centre hospitalier. Il y aura des lits d'hospitalisation et de réanimation pour répondre à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons prévu à peu près 14 lits de réanimation et 160 lits au total. Et les délais de livraison, c'est prévu pour le 20. De gros investissements donc, sont prévus soit dans le domaine du prélèvement, des sites de prélèvement, des sites de soins, des sites de confinement, des sites pour pouvoir faire beaucoup plus de checks de laboratoire. Et c'est donc pour vérifier tout ça, pour nous assurer que les travaux avancent. Ce matin, nous avons entrepris donc, la visite. Nous espérons en tout cas vivement qu'il n'y aura pas autant de cas graves, parce que tout ça c'est pour les cas graves, qui nécessitent une réanimation, qui nécessitent une hospitalisation. Nous espérons que nous n'attendrons pas, en tout cas cette par rapport à nos prévisions. Mais enfin, il vaut mieux prévenir que guérir. Au total, 500 lits seront bientôt disponibles dans le district d'Abidjan. Les travaux sur les sites du parc des sports de Trècheville, du complexe de Yopougon et le renforcement des capacités du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville démarrent dans quelques jours. Toutes les ressources disponibles sont nécessaires en ce moment pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à la maladie à coronavirus. D'où l'interdiction d'exportation de solutions hydroalcooliques sous toutes ses formes par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Cependant, les agents des douanes d'Aboisseau ont saisi le 29 mars dernier 9764 pots de gel hydroalcoolique dissimulés dans 3 camions transportant des marchandises diverses en partance pour le Ghana. Ces produits de désinfection sont utilisés partout comme mesure barrière au Covid-19. Le marché Gouro de la commune d'Adjamé n'échappe pas à la règle. Il a été totalement assaini et réorganisé au bout de quelques jours de fermeture. Jean-Luc Bangbo nous montre les nouvelles dispositions sur place après la réouverture du marché. Le marché Gouro d'Adjamé a le preuve des mesures barrières pour contrer l'avancée de la maladie à coronavirus. Sur le terrain, la tâche n'est pas aisée pour Yvonne Golelou et ses collaborateurs, obligés de faire une sensibilisation quotidienne auprès des vendeuses. Vous n'avez pas de masque et puis vous collez sur la femme. Séparez-vous. Fermé pendant 6 jours, le marché a d'abord subi une désinfection. C'est d'autant de nouveaux modes de fonctionnement à sa réouverture. Il y avait au moins 100 femmes, mais on a fait venir 50 femmes. Elles vendent chaque 2 jours. Par exemple, celles qui ont vendu lundi, mardi, mercredi, elles ne viennent pas aujourd'hui. Celles-là sont là jeudi et puis vendredi. Samedi, dimanche, il y a un autre groupe qui vient. C'est pour vous voyez que le marché est vide. On a divisé le marché, donc ça fonctionne en rotation. Sinon, si on voulait faire venir tout le monde, c'est pas bon du tout. Une rotation dont les effets se font ressentir sur le taux de fréquentation du marché. Ce qu'on constate comme changement, c'est que le marché est quand même vide. J'ai l'impression que les dames ont écouté les consignes parce que avant, là, on ne peut pas passer, c'était tellement rempli. On respecte quand même la distance. C'est vrai que j'étais passé faire le marché, mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise. Mais les habitudes ont la peau dure et la distance de 1 mètre entre les personnes est difficile à respecter. Pas totalement, mais un peu. Il y a une distance plus de 1 mètre au milieu de nous.
Il y a un contrôle ici. Nous avons des gars, ils viennent, ils regardent. Si ce n'est pas respecté, en tout cas, on nous dit de respecter. Et nous respectons ça. Voilà. C'est comme ça qu'on nous est placés. S'il faut souvent les rappeler à l'ordre pour observer ces mesures barrières, les vendeuses du marché Gouro d'Adjamé sont toutes unanimes. Le Covid-19 est une maladie qui menace leur survie. C'est pourquoi elles souhaitent le renforcement des moyens de sensibilisation sur le marché, mais aussi en dehors pour que cette lutte soit plus efficace. Chaque secteur s'organise, le comité de crise enchaîne les réunions et le décompte malheureux du nombre de personnes infectées s'ensuit chaque jour. Le plan de riposte déployé par la Côte d'Ivoire est-il à la hauteur de l'épidémie? Comment l'État de Côte d'Ivoire s'emploie-t-il à quadriller le territoire ivoirien? Des réponses dans ce dossier que nous propose Gabriel Zani. Fin décembre 2019, plusieurs cas de syndrome respiratoire aigu sont signalés dans la ville de Yuan, province du Hubei en Chine. L'épidémie se propage rapidement dans le monde. Le 11 mars 2020 apparaît le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le 16 mars, le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République adopte 13 mesures barrières, dont 2 engagent la responsabilité des populations. Le 23 mars, le président durcit le ton pour contrer la progression du Covid-19. Face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le couvre-feu débute le mardi 24 mars. L'orientation est désormais claire. Le comité de crise existant déjà est réactivé depuis le 31 décembre 2019 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le comité multiplie les réunions, affine les stratégies contre l'ennemi invisible. Toutes ces mesures ont été prises à l'effet donc de prévenir, de continuer toujours la prévention de la pandémie, mais également je dirais d'éviter sa propagation en Côte d'Ivoire, parce qu'on a tout fait pour que ça n'entre pas, mais quand ça rentre, il faut maintenant éviter sa propagation. Le pays enregistre le dimanche 29 mars son premier cas de décès. À la date du 1er avril 2020 à 18h, la Côte d'Ivoire enregistre 190 cas confirmés, 9 guérisons. La ville d'Abidjan enregistre 90% des cas de Covid-19 et 11 cas sont déclarés à l'intérieur du pays. Avec la prise de ce plan de riposte, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet donc de mettre en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage comprend plusieurs comités. L'un des comités situe la responsabilité des différents départements ministériels. Donc c'est un comité multisectoriel avec à peu près une dizaine de ministres concernés. En ce qui nous concerne plus spécifiquement, il y a eu un comité de veille sanitaire. Avec 50 équipes d'intervention rapide dans le district d'Abidjan et une centaine à l'intérieur du pays, les cas de Covid-19 sont très vite circonscrits et référés. La Côte d'Ivoire dispose d'un service des maladies infectieuses et tropicales logé au CHU de Trècheville. Les premiers cas confirmés ont été accueillis ici dès les premiers jours de la maladie en Côte d'Ivoire. D'autres établissements sanitaires, notamment les hôpitaux aussi bien à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro, sont en voie d'aménagement pour accueillir en hospitalisation les cas confirmés avec une forme sévère. Le pays compte 88 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux spécialisés, 12 hôpitaux généraux confessionnels, 17 centres hospitaliers régionaux et 2501 établissements sanitaires de premier contact publics, confessionnels et communautaires. Cette lutte intègre les administrations publiques et privées, les médias, les campagnes de sensibilisation de proximité auprès des communautés. Pendant ce temps, des dispositifs de lavage de mains, du gel hydroalcoolique, des gants et des cache-nez sont disposés dans les entreprises publiques et privées et dans les grandes surfaces. J'invite toutes les populations ivoiriennes au strict respect de ces mesures, dont particulièrement
les mesures sanitaires et le couvre-feu. Cela constitue un acte hautement civique et citoyen. Le civisme et la discipline. De ces attitudes dépend le succès du plan de riposte qui, du reste, est du ressort des structures spécialisées de l'État. Si la prise en charge des cas de Covid-19 se fait ici, au service des maladies infectieuses tropicales logées au CHU de Treichville, les prélèvements des cas suspects, eux, sont acheminés par l'Institut national d'hygiène publique vers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Depuis le 25 janvier 2020, nous avons mis en place le diagnostic de laboratoire pour faire donc le diagnostic des patients suspects, n'est-ce pas, de Covid-19. Et c'est l'Institut Pasteur, effectivement, qui a détecté le premier cas, donc le 11 mars 2020. Pour les examens, l'Institut Pasteur dispose de 10 appareils dédiés, 11 départements avec 43 laboratoires et 80 chercheurs biologistes. On fait ce diagnostic sur les sécrétions qui se trouvent dans le nez des patients. Et c'est dans ces sécrétions qui sont dans le nez que l'on recherche en fait le virus. Donc à l'heure actuelle, seul l'Institut Pasteur est en capacité de faire le test, mais progressivement il a été donc décidé d'élargir, n'est-ce pas, le champ de laboratoire pour faire ces tests-là. Donc il y a plusieurs centres qui vont être opérationnels bientôt. Cependant, la prévention est le moyen le plus efficace pour limiter la propagation de l'épidémie Covid-19. Ainsi, les mesures d'isolement du Grand Abidjan, de maintien de distance entre des personnes et d'interdiction de rassemblement répondent à cette logique. Le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. L'intervention rapide en cas de flambée d'épidémie Covid-19 et le renforcement du dispositif de sécurité sanitaire demeurent du reste les seuls défis à relever pour venir à bout du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Merci à Gabriel Zani pour ce point du plan de riposte mis en œuvre par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le coronavirus. Et dans ce plan, les populations vulnérables ne sont pas oubliées. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté se tient aux côtés des structures d'aide à l'enfance. Deux d'entre elles ont réceptionné des dons en vivres et des kits de prévention. Serge Coléa. Les 68 pensionnaires du centre de transit communautaire de l'ONG Kavoikiva dans la commune d'Adjamé ne sont pas oubliés dans cette lutte contre le Covid-19. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté leur a remis, au nom du gouvernement et du chef de l'État, une dizaine de sacs de riz et un important lot de matériel de désinfection. Ces dons vont permettre aux enfants de pouvoir manger à leur faim. Et également, le gel, les cache-nez et toutes les mesures barrières pourront être réellement prises et mises en application. Dans ce centre, les enfants, essentiellement de petites filles, victimes de maltraitance, de violences, de traite sexuelle ou abandonnées, ont trouvé refuge en attendant une réunification familiale. Cette journée de don a été consacrée à la petite enfance. À Yopougon, Mariatou Kone a remis le don de vivres et de kits de prévention au Covid-19 au centre d'urgence mixte du BICE. Et nous recevons des dons que nous redistribuons. Nous redistribuons surtout aux personnes qui sont les plus vulnérables. Et donc les enfants de la rue qui sont accueillis dans des centres, nous essayons de leur apporter quelques kits de protection. Nous essayons de faire de la sensibilisation parce qu'ils sont exposés. Et puis nous apportons également des vivres afin que ces enfants puissent s'alimenter correctement et que le corona ne soit pas une barrière à leur alimentation, à leur protection. La directrice exécutive de ce centre, Emilienne Koulibaly, a salué ce geste qui vient soulager ses enfants.
Le Conseil Café Cacao et les exportateurs du secteur apportent eux aussi leur soutien à la lutte contre la progression du virus en Côte d'Ivoire. Un don de 65 millions de nos francs remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Noël Gnagno. 40 millions du Conseil Café Cacao, 25 des exportateurs, soit 65 millions de francs CFA. Voilà la contribution de deux segments du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Deux segments qui s'inscrivent dans la chaîne de solidarité nationale face à ce mal, a indiqué la tutelle. Les exportateurs de café cacao, ce sont des Ivoiriens qui ont décidé de soutenir la République. Monsieur le ministre, nous avons la chance d'avoir un directeur général du Conseil du Café Cacao qui également œuvre au bien-être social. Il a rencontré son conseil et ensemble, ils ont décidé de remettre au ministre de la Santé la somme de 40 millions de francs CFA. Pour le ministre de la Santé, le général en chef dans cette guerre contre le coronavirus, l'action du ministère de l'Agriculture et du Développement rural est en phase avec tout le crédit de ce secteur pour l'économie ivoirienne. Je continue donc de compter sur vous, monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à tout point de vue. Je continue de compter sur vous, monsieur le directeur général du Conseil Café Cacao. Je continue de compter sur vous, messieurs les exportateurs, pour que cette pandémie que nous n'avons pas voulu qu'elle rentre, nous voulons compter sur vous pour stopper sa propagation. C'est le lieu de souligner les actions de proximité mises en œuvre par le Conseil Café Cacao dans les zones de production avec le concours des radios de proximité et la remise d'équipements pour les mesures barrières. À Toumoudi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, la ministre Raymonde Goudou Kofi sensibilise. Elle informe les populations, en français comme en langue locale, sur les risques et surtout les règles à suivre pour se protéger de la maladie à coronavirus. Parga se reconnaît. Raymonde Goudou Kofi, ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public à Toumoudi, les mains chargées de vivres et de non-vivres pour les familles vulnérables de cette localité. Un geste en vue de les soutenir en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Pandémie qui ralentit les activités socio-économiques des populations à cause des mesures barrières prises pour stopper la propagation du nouveau coronavirus. Et c'est la salle de mariage de la mairie de Toumoudi qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons. Nous avons fait ça par famille. On a demandé à la mairie de nous donner une liste de familles. J'ai demandé aussi au préfet de voir quelques familles. J'ai demandé à Mme Tamini, au chef. Nous avons connu Ebola, c'est pratiquement la même chose. La différence qu'il y a avec Ebola, c'est que ça prend la poitrine. Et puis on fait beaucoup de fièvre. La température monte. C'est les mêmes mesures d'hygiène que nous devons respecter. Raymonde Goudou Kofi avait à ses côtés la sénatrice Tamini Adjoa-Louise qui a invité les filles et les fils du département à l'union et à la solidarité pour vaincre cette maladie. Heureuses, les populations n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude à la ministre Raymonde Goudou Kofi et au président de la République Alassane Ouattara. Avant cette cérémonie de remise de dons aux populations, la ministre et la sénatrice se sont rendues chez le chef du village de Toumoudi, Nanan Kona Nguessa, pour lui présenter les civilités avant de lui expliquer les principes de base de protection contre la maladie du Covid-19. Voilà, ça fait 1 mètre. Cette cérémonie de remise de dons aux familles vulnérables de Toumoudi a bénéficié du soutien du préfet des régions du Bélier et du 3e adjoint au maire de la commune. La pandémie de Covid-19 est la pire crise mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Terminons avec un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de l'ambassadeur Eugène Aïdara, survenu le mercredi 1er avril 2020 à Paris, en France. L'ambassadeur Eugène Aïdara, qui fut l'un des pionniers de la diplomatie ivoirienne, a servi en qualité d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Alger, à Copenhague et à Paris pendant de longues années. Le président de la République salue la mémoire d'un diplomate chevronné et de grand serviteur de l'État. Fait à Abidjan le jeudi 2 avril 2020. Merci à tous de nous avoir suivis. Soyons prudents et respectons les mesures de sécurité.